Souvent, on a trop l'impression de faire le mauvais choix, ou on a peur de faire un mauvais choix. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai décidé de lancer une nouvelle série de podcasts concernant les autorités intérieures. Alors si tu ne le sais pas encore, l'autorité intérieure est ta façon de prendre des décisions correctes pour toi. En fait, je crois que la plupart des gens pensent que les décisions sont mentales, alors que pas du tout. Les décisions sont vraiment prises par l'intelligence de notre corps. Et il s'avère que nous sommes tous différents à prendre des décisions. On a tendance aussi à prendre des décisions pour anticiper, qui nous donne ce sentiment d'impuissance. Le fait est aussi qu'on veut tout contrôler, et on a aussi cette difficulté de lâcher prise. Ce qui fait que nous faisons des choix par la peur, parce que nous avons oublié nos pouvoirs intérieurs. Nous vivons actuellement dans une vie qui est très industrielle, et nous n'avons pas appris à prendre de réelles décisions. En réalité, on n'a pas besoin d'apprendre à prendre des décisions. Parce que naturellement, nous sommes câblés pour. Nous le faisons dès l'enfance. C'est simplement les adultes qui viennent nous couper notre autorité intérieure. Les adultes, en fait, nous contrôlent avec leur vision qui est limitée, et tout ça en partant d'une bonne intention, et qui sont aussi des décisions prises par logique. Car apparemment, ça peut nous assurer un certain résultat, comme le fait de dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est mieux pour toi ». Mais personne n'a à décider réellement de ce qu'on voudrait faire et ce qu'on a à faire. Les adultes, en fait, sont réellement là pour nous guider. Quand je dis les adultes, c'est nos parents, nos enseignants. Et ils ne sont pas là pour nous bloquer ou nous juger. Et là, ici, l'autorité intérieure va permettre de te reconnecter à toi-même. Le fait d'agir et choisir des décisions qui sont en accord pleinement avec toi-même. En réalité, l'autorité intérieure est une voix dans votre corps. Alors on peut dire voix V-O-I-E, parce qu'elle est différente à chacun. Et elle s'exprime clairement dans votre corps, et non pas dans votre tête. D'ailleurs, je dirais qu'elle se situe particulièrement dans un endroit spécifique de votre corps. Lorsque tu découvres le Human Design, il est très important d'expérimenter ta stratégie et ton autorité. Bien sûr, la première chose est de comprendre et intégrer la stratégie, et apprendre aussi et intégrer son autorité intérieure. Et en fait ici, je vais t'apprendre à connaître ton autorité intérieure. Alors bien sûr, ça ne va pas être évident de lui faire confiance du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Il faut déjà la tester sur des petites choses, pour que votre corps puisse emmagasiner les informations, emmagasiner les preuves et l'efficacité de votre autorité intérieure, et expérimenter et voir comment ça se manifeste. Et vous verrez que vous pouvez lui faire confiance à 100%. Et donc je vais commencer par l'autorité émotionnelle. Alors il me semble qu'il y a 51% de la population qui ont cette autorité, c'est-à-dire une personne sur deux. Et pourquoi elle s'appelle autorité émotionnelle ? Alors déjà dans un premier temps, elle est reliée au plexus solaire, donc il s'agit des émotions principalement. Et moi j'aime bien aussi parler de conscience spirituelle. Donc comment se passe techniquement votre autorité émotionnelle ? Alors déjà dans un premier temps, tout dépend si vous êtes générateur, projecteur ou manifesteur, parce qu'il y a une petite fonctionnalité supplémentaire auprès des générateurs et MG. Un autre point que j'ai envie de vous partager, tout dépend des canaux et des portes qui vont être activés dans votre centre du plexus solaire. C'est ce qui va indiquer si vos émotions sont intenses ou moins intenses. Donc comment ça s'explique et comment on fait pour utiliser son autorité intérieure émotionnelle ? En fait, les émotions que vous allez ressentir, c'est parce que vous faites face à un choix. C'est une façon pour dire que l'univers vous indique ce chemin. Donc là, ça va être important de vous fier à vos sentiments, à vos émotions, pour sentir quelles sont les possibilités qui sont alignées et correctes pour vous. Alors, étant donné que vous êtes très réactif émotionnellement, votre corps a besoin de temps pour percevoir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut savoir qu'avec vos émotions, vous avez une espèce de filtre que je vais appeler des lunettes. Et en réalité, les lunettes, elles vont être floutées pendant un certain temps. Donc imaginez si vous êtes en train de passer une bonne journée et que vous passez devant un tatoueur et que vous avez envie de vous faire un tatouage spontané. Imaginons que vous faites le tatouage en question et vous vous réveillez le lendemain avec un profond regret. Ici, là, votre prise de décision sera faussée. Il faut laisser le temps de nettoyer vos lunettes. Il faut laisser le temps que vos lunettes soient nettoyées et qu'on ait soulevé les filtres, c'est-à-dire les filtres de vos émotions sur les moments. En fait, vous allez ressentir une vague de haut et de bas émotionnels qui peut durer quelques heures, mais pour certains qui va durer plusieurs jours. Et on appelle ça une vague émotionnelle. Alors certains n'ont peut-être pas saisi ou compris ces vagues émotionnelles, et pourtant elles sont très importantes pour vous. J'ai fait justement un podcast sur les émotions en parlant du plexus solaire.
Je vous invite à l'écouter pour avoir plus de précision. Un point important dans vos émotions, dans votre vague émotionnelle, c'est le fait de ne pas réagir spontanément, de ne pas prendre de décisions spontanées. Elles sont utiles pour que vous puissiez les traverser et attendre la clarté. Il vous faut simplement les reconnaître. Et je sais pertinemment que vous avez déjà dû expérimenter le fait d'utiliser vos humeurs dans vos décisions. Mais il ne s'agit pas de vos humeurs, il ne s'agit pas non plus de vos émotions, il s'agit d'attendre la clarté. Parce que techniquement, dans notre société, nous avons reçu cette idée que les décisions et les actions rapides nous amènent plus vite vers nos rêves. J'ai souvent entendu des vidéos qui disent « oui, passe à l'action vite, prends une décision maintenant ». Et pourtant, ce type de conseil n'est vraiment pas adapté aux émotionnels qui, je le répète, sont à peu près 50% de la population. Donc il y a une personne sur deux qui n'est pas apte à prendre une décision spontanée. Et votre allié est le temps. En fait, aller lentement, c'est aller aussi plus vite. Et vous ne pouvez pas vous sentir coupable de vous accorder du temps de réflexion. Réflexion entre guillemets. Mais le temps que cela fasse clair dans votre tête. Clair pour vous, une fois que vous avez passé votre vague émotionnelle. Alors, autre point, pourquoi ça va être différent chez les générateurs EMG comparé aux projecteurs et manifesteurs. Car les générateurs EMG, vous avez un second GPS. C'est le GPS du sacral. C'est celui vers lequel vous allez faire ce qui vous fait vibrer. Et en plus de ça, le sacral répond aux questions binaires, répondant par oui ou par non, ou des questions à deux choix. Moi, quand j'ai besoin d'une réponse venant d'un générateur EMG, je vais faire un questionnaire à entonnoir. Disons que j'ai envie de manger dehors, et je vais lui proposer deux choix. Je vais lui dire déjà, est-ce que tu veux manger dehors, oui ou non? Donc la réponse est souvent oui. Est-ce que tu veux manger resto italien ou japonais? Et ça va être instinctif. Le générateur et le EMG est conçu de cette manière. C'est instinctif, il va pouvoir répondre à l'un des deux choix. Et en ce qui concerne toutes les petites décisions, ça va être beaucoup plus simple pour prendre une décision, même avec une autorité émotionnelle. Pour les projecteurs et manifesteurs émotionnels, ça va être différent parce que là, vous allez vous servir de vos autres centres définis. Donc disons que vous avez le centre splénique qui est défini, là vous pouvez utiliser vraiment votre intuition. Encore une fois, ça va être sur des petites décisions. Mais rappelez-vous qu'il vous faudra du temps pour vous reconnecter à cette boussole intérieure. Vous n'avez pas besoin de faire la course. Et pour vous aider, je vous invite à faire un journaling d'émotions dédié que pour vous, disons sur une période de 3 mois. Et observez comment les émotions se manifestent chez vous durant ces 3 mois. Écrivez les décisions que vous avez prises ou que vous devez prendre et notez le résultat en fonction des émotions que vous avez aussi écrites. Ce que je fais également pour ne pas perturber les émotionnels dans leurs décisions, en tout cas quand je suis dans l'échange, si on ne sait toujours pas me répondre, je propose de lui en reparler plus tard. Donc voilà ce que j'appelle l'autorité émotionnelle de manière générale. Bien évidemment, vaut mieux faire une lecture Human Design pour approfondir cette partie parce que tout va dépendre du schéma général. C'est un ensemble. Alors si tu ne le sais pas encore, de temps en temps, j'ouvre justement des séances que tu peux donc réserver dans ma bio. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.